C'est très bien décrit, c'est qu'effectivement, je pense que ce qui m'intéresse et qui est là un peu une question économique au début, c'est en économie, on dit quel est le lien entre la sphère financière et la sphère réelle, entre la sphère financière monétaire. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est justement de sortir un peu d'un dualisme entre le corps et l'âme, où vraiment le financier et le monétaire serait l'univers des choses déconnectées du réel, des simples jeux d'écriture. Et on dit souvent, créer de la monnaie, c'est simple, ça peut être simple jeu d'écriture dans le compte d'une banque, ce qui est vrai. Mais, ou alors le monétaire, tout ce qui est lié à la monétaire, c'est du symbolique, ce qui est vrai aussi en partie. Mais du coup, pourquoi, alors qu'on est dans le domaine des écritures sur papier, du symbolique, en fait, ça a quand même des impacts réels. Pourquoi une crise bancaire? Si on n'est que dans des montagnes de papier, pourquoi est-ce qu'une crise bancaire va avoir des impacts très forts sur la production, sur le chômage? Et donc pour ça, donc évidemment, l'approche historique permet de rentrer dans ces détails, en fait aussi d'avoir en fait un attachement au côté très matériel. En fait, c'est ça que moi j'apprécie beaucoup dans la démarche historique, c'est vraiment de sortir justement de ce que j'appelais un peu ce dualisme, en étant dans les pratiques vraiment de ce que les acteurs faisaient, les banquiers, les travailleurs, etc. Mais aussi, là je vais m'emprunter plus à l'économie, c'est en fait avoir quand même en tête quelques mécanismes théoriques qui nous permettent de comprendre comment on passe d'un point A à d'un point B, d'une chaîne causale qui font, voilà, je reprends l'exemple des crises économiques, à un moment il va y avoir une crise bancaire et que ça va amener à du chômage.